En CSS, on peut aussi s'amuser à jouer sur la transparence des éléments. Ici, par exemple, j'aimerais faire en sorte que ce paragraphe soit partiellement transparent. Pour ça, je vais déjà l'identifier dans mon code HTML en lui donnant une classe, par exemple mon paragraphe. Je le récupère en CSS avec .monParagraphe. Et pour qu'on le visualise bien, je vais lui mettre une couleur de fond noir, une couleur de texte blanche. Voilà. Là, on ne peut pas le manquer. Et on aimerait donc le rendre transparent. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS Opacity, qui peut prendre une valeur comprise entre 0 et 1. Donc une valeur décimale, par exemple 0,3, 0,6, sachant qu'à la place de la virgule, vous devez utiliser un point. Si vous mettez 1, tout court, là, ce sera entièrement opaque, donc il n'y a aucun changement. Si vous mettez 0, c'est la valeur la plus transparente possible, donc tout est invisible. Si vous mettez 0.5, là c'est à moitié transparent. Et si on veut le rendre un peu plus transparent, 0.3, hop, ça devient un peu plus transparent. Voilà le principe, c'est tout simple. Maintenant, il faut savoir qu'on peut aussi utiliser de la transparence avec la notation RGBA. Alors cette notation RGBA, elle va remplacer la valeur d'une background-color par exemple, et on va utiliser RGBA ici. Il y a 4 valeurs à mettre. Alors si je mets 0,0,0, ce qui veut dire de la couleur noire, 1, ce qui veut dire entièrement opaque, on obtient ceci, c'est-à-dire le même résultat que tout à l'heure. Ça veut dire que là on a la quantité de rouge, de vert, de bleu et le niveau d'opacité compris entre 0 et 1. Donc si on veut à moitié opaque, on écrit 0.5 et voilà.